à Amiavi. Cette semaine, la chanteuse Marie-Philippe nous fait partager sa passion pour les chevaux. On va aussi faire la connaissance des chiens Terre-Neuve de Mme Monique Charbonnier. Mais pour débuter, l'humoriste Pierre Verville nous a invités dans sa cour. Et non, c'était pas pour nous offrir des steaks sur son barbecue, mais plutôt pour nous parler de son amour des oiseaux. Mon père avait une terre à bois. Et puis, à un moment donné, il nous a ramené un hibou parce qu'il avait trouvé un hibou un peu blessé, ou en tout cas, il semblait blessé un peu. Puis on l'a gardé chez nous, le hibou dans la cour chez nous. Et puis, dans une cage, et nous, on nourrissait. C'était juste un petit bout de temps, puis on l'a relâché, évidemment, parce qu'il... Penses-tu que ça a contribué, ça, à éveiller ton intérêt? Je me demande, c'est sûr que je le regardais beaucoup, parce que je trouvais ça intriguant. Tu sais, un hibou, on entend ça, on entend parler de... Je sais pas, on n'en voit pas souvent, les hiboux, puis surtout quand t'es petit comme ça, tu te dis, mais qu'est-ce que c'est que ça? Alors, j'imagine que tout ça a dû contribuer, ça, c'est évident. Peux-tu me dire, par exemple, quel oiseau t'as vu dans ta cour le 16 mai l'an dernier? Alors, un troglodyte familier au pied du grand arbre, ainsi qu'un cardinal à la poitrine rose quelques jours plus tôt. Ça, pendant 2 jours, j'ai vu l'oriole de Baltimore, alors, qui est l'oriole du Nord maintenant. Et toi, tu notes, tu regardes dans ta cour les oiseaux et tu notes ça à chaque fois que tu en vois? Quand je peux, c'est ça. Une paire de jumelles avec un livre, bon, c'est de Peterson, comme on voit, il a servi. On en a assez. Juste avec ça, là, on est capable de faire de l'observation Bon, ben, allons-y. Ça veut dire 150$, puis t'es correct. Est-ce qu'on va en voir des oiseaux si on y va, là? J'espère. Bon. À date, dans ma cour, j'ai vu 45 espèces. On pourrait facilement se rendre à 80, 85 par le champ au printemps. Mais comme je ne suis pas ici tout le temps non plus, mais c'est assez facile d'observer, moi je dirais, une trentaine d'espèces, c'est très facile. 45, ça commence à être le fun, mais on peut se rendre facilement à 80. Il y a quelqu'un à Saint-Hubert l'autre jour qui parlait de sa 100e observation dans sa cour. Alors ça commence à être beaucoup. Est-ce que tu peux les reconnaître par le chant? J'en entends. Pourrais-tu me dire si c'est... Je suis pas très bon à l'oreille, mais c'est curieux parce que j'ai bien fait la narration d'une cassette sur les oiseaux, mais je suis pas très bon à l'oreille. Il faut que je travaille beaucoup ça. Je peux en reconnaître une trentaine d'espèces, mais je connais des gens... Non, mais c'est pas beaucoup parce que je connais des gens, moi, qui peuvent... ça rentre jusqu'à 200, 250 espèces pratiquement à l'oreille. Est-ce que tu peux en imiter? Non, ça, je suis pourri. Je suis pas un bon imitateur d'oiseaux. Mais il y a un excellent imitateur d'oiseaux qui s'appelle le moqueur polyglotte. Et puis lui, il fait, je sais pas, peut-être une trentaine d'imitations, qui est venu ici, dans ma cour, d'ailleurs. Je sais pas s'il voulait me parler ou quelque chose comme ça. Et puis il imite tous les oiseaux. Il passe d'un à l'autre comme ça. Un moqueur polyglotte. Et c'est un oiseau qu'on voit pas fréquemment au Québec. C'est-à-dire, oui, on en voit, mais il faut être vraiment attentif. Et il s'est laissé voir pendant 2 mois de temps ici au parc. Puis il venait dans ma cour et tout. Alors, j'étais très content d'avoir le moqueur polyglotte, mon oiseau fétiche, comment je peux dire ça? J'allais dire mon alter ego. C'est peut-être un peu fort et prétentieux, mais en tout cas... est-ce qu'il y en a attiré, tu penses? Non, ben, normalement, il fait ça pour délimiter son territoire. C'est pour attirer la femelle, montrer qu'il est arrivé. Là, il se met à faire son tour de champ pour impressionner. Alors, lui aussi, il faisait ça pour cruiser dès le départ. Oui. Ah oui, parce que c'est pour cruiser, quand j'avais 14 ans, moi, c'était pour attirer les filles. J'étais assez timide, fait que c'est pour ça que je faisais des imitations. Alors, donc, je comprends très bien le moqueur polyglotte. Partout, on peut avoir des oiseaux. J'ai déjà habité entre Saint-Denis et Saint-Laurent. Oui. Coin, pas loin de Beaubien, finalement. C'est assez en ville, ça. Pour ceux qui ne connaissent pas Montréal, c'est quand même... C'est un petit peu au nord du centre-ville, mais c'est quand même assez central. C'est pas la campagne. C'est pas la campagne du tout. Et j'ai réussi à tirer des roselins, des juncos. J'ai eu un pic-bois dans ma cour. Ça, c'est assez étonnant. Donc, c'est pour dire, on peut avoir des oiseaux presque partout. Ils ont retrouvé... il y avait des mésanges l'autre jour, je me souviens plus quel mois, mais en tout cas, coin Saint-Denis et René Lévesque. Alors, vraiment, en plein centre-ville, il y avait des mésanges. Donc, c'est possible. Mais il faut être attentif. C'est que sinon, on se dit, ah oui, il y a ça, comme espèce d'oiseau, puis c'est tout. Mais quand on fait le tour, il y a à peu près 350 espèces d'oiseaux au Québec. Alors, c'est pas... Il y a moyen d'en voir. Et dans la région de Montréal, c'est la région au Québec où on peut voir le plus d'espèces. J'ai des voisins, puis il y en a qui je pense que je suis un peu voyeur. Non, je dis ça de même. Parce que une fois, j'ai regardé les oiseaux, puis je me suis pas rendu compte que j'étais dans le point de mire, si tu veux, de... Avec les jumelles, c'est vrai que ça peut faire un peu... J'ai vu des stars se fermer, j'ai fait « Ah, peut-être que c'est pour ça. Je vais changer la mangeoire de place, comme ça, on va être correct. » C'est ça, j'insisterai pas, autrement dit. Et toi, tu n'observes pas juste les oiseaux du Québec? Non, mais c'est évident que... plus ça va, quand je fais des voyages, j'essaie de faire... je ne dis pas faire des voyages en fonction de ça, mais oui, disons que ça y fait pour beaucoup. Éventuellement,
ce que j'aimerais, ce serait devenir un spécialiste des oiseaux des Antilles. Pourquoi les Antilles? Parce qu'il n'y en a pas beaucoup d'oiseaux dans les Antilles, sauf qu'il y a des espèces endémiques, autrement dit, qu'on ne retrouve que là. C'est ça qui est intéressant. Donc, j'aimerais ça éventuellement, dans 7-8 ans d'ici, mais si je continue mes lectures et à travailler très fort, à étudier très fort là-dessus, faire un voyage, je sais pas, faire 5 ou 6 petites îles et puis guider les gens comme ça, dire, OK, on va voir ça, ça, ça. Et puis pour ça, je fais venir des trucs de partout. Ça, c'est ce qu'on appelle des... C'est en anglais, malheureusement, c'est des trip reports. C'est des gens qui font justement ça. Ils s'en vont, par exemple, c'est toutes des notes Ça, c'est à Cuba. À Cuba. Ils disent aujourd'hui, on a vu ça. Exactement. À telle heure, on a vu ça près de tel hôtel, près de telle affaire. Alors ça, c'est juste sur les petites Antilles. Je fais venir tout ce que je peux trouver là-dessus. J'ai des guides qui sont pratiquement introuvables, comme ça, que j'ai pris à la Martinique, qui s'appelle l'Oiseau des petites Antilles. Alors, et j'en fais venir de partout. La Jamaïque, tiens, ça, c'est pas nécessairement les petites Antilles, mais quand même. Il y a un réseau de gens qu'on peut rejoindre qui font de l'observation d'oiseaux partout au Québec. Donc, quand tu arrives en tournée, tu appelles J'appelle avant. Je dis, j'aimerais ça voir des grues blanches. Puis la personne était très gentille. C'est une personne qui travaille pour Canari Limité. Puis elle me dit, écoute, je vais regarder, tu viens dans 2 semaines, je t'avertis. Je fais mon spectacle, je reçois un fax. OK, grue blanche, si tu veux en voir telle place, demain, telle heure, on pourrait s'organiser pour aller en voir. Alors, je fais la même... Là, je commence à faire ça, endroit après endroit. J'ai fait une petite tournée de petites salles. Je suis allé en Gaspésie. Puis, il y avait des fax. Quand je suis rentré, quand je suis allé à Gaspé même, l'organisatrice du spectacle a dit, tu as reçu des fax d'un ornithologue qui dit, si Verville veut voir des oiseaux, ta. Alors, ça commence je commence à avoir un beau réseau, là. Où est Julie? Dans quelle ville se trouve-t-elle? Essayez de deviner et participez au concours commandité par Snapple, Helen Curtis et Liberty. À chaque jour, lors de l'émission, un nouvel indice sera dévoilé. Plus vite vous devinez, plus vous avez de chances de gagner un week-end à Paris, New York, Londres et plus encore. Pour jouer, regardez l'émission et appelez le 1-900-870-2233. Abonnez Belle Mobilité, faites gratuitement le dièse Liberty. Pour plus d'indices, consultez le Journal de Montréal ou le Journal de Québec. Faire des pieds et des mains pour attirer l'attention. C'est pas facile quand McDonald's présente le McBacon de luxe, la saveur du mois d'août, garni de bacon, laitue et tomate. C'est une harmonie vraiment dure à battre. Moi j'aime McDonald's. Épicerie du samedi, cette fois-là. Ça va me prendre toute la journée. Tout trouver? Un vrai drame. Rovigo a de quoi vous tenter avec les nouvelles crèmes glacées Flagrant Délice. Triple vrille vanille, panaché au pacane, fabuleuse framboise, choco trio truffé. Difficile d'y résister. J'aurai jamais le temps de relaxer. Rovigo, laissez-nous vous surprendre. À Drummondville, près de la rivière Saint-François, se dresse un petit village enchanteur où le passé et son mode de vie revivent pour vous. Le village québécois d'antan. Prenez une journée entière pour découvrir les trésors des maisons ancestrales ou pour regarder des artisans expérimentés répéter les gestes des ancêtres. En toute saison, venez y déguster des mets typiquement québécois et canadiens. Au village québécois d'antan à Drummondville, c'est un rendez-vous avec le 19e siècle. Autoroute 20, sortie 181. Madame Monique Charbonnier s'occupe de chiens Terre-Neuve. Elle les a dès leur naissance et les élève. Mais ce qu'il y a de vraiment particulier chez elle, c'est qu'elle a un véritable don pour communiquer avec ses chiens. Salut les chiens. Hey la gang. Ah! C'est quand même impressionnant, des gros chiens comme ça. Chez nous, on a toujours eu des animaux. Mais c'est moi, particulièrement, qui amenais les animaux à la maison. Mon premier animal, c'était un lapin. Ah oui? Et j'y avais montré à demander la porte, pareil comme un chat, pour aller faire ses besoins. Est-ce que vous habitiez à la campagne? Non, en banlieue. En fait, un quartier résidentiel. Mais c'était toujours... j'ai amené quoi? Ma mère, à un moment donné, devait être découragée. C'était un écureuil volant, des ratons laveurs, un chat, des couleuvres.
Mais vous les apprivoisiez? Oui. Ouais. Mon but, ça a toujours été d'essayer de savoir comment communiquer avec eux autres, comment les comprendre. OK! Ah oui, en avant. Votre premier chien, vous l'avez eu comment? En déjouant mon père. C'était une boxeur, une femelle qui a eu des chiots, qui était notre voisine. Puis il restait seulement qu'un chiot. Puis le petit chiot, bien, il n'y avait rien à faire vraiment là. Il venait nous voir parce que chez nous, on était 8 enfants. Puis il y avait de l'activité. Puis il passait en dessous de la clôture, il venait nous voir. Puis quand mon père travaillait dans le jardin, le petit chiot était toujours alentour de lui. Ah non? Puis là, à un moment donné, bien, j'ai fait une farce. J'ai dit à mon père, je prends le chiot. J'ai dit, ah, le voisin m'a donné son chiot. Il dit, c'est vrai ça? Il dit, on va aller demander. Là, je dis, oups. Là, je m'en vais, je dis, monsieur Gagnon. J'ai dit, c'est vrai, vous me donnez votre chiot, hein? C'est vrai, hein? Il dit, oui, il dit, en autant que tu en prends bien soin. Et ça a commencé comme ça avec les chiens. Et pourquoi c'est devenu les Terre-Neuve à un moment donné? Parce que j'ai toujours été attirée par les gros chiens. Et près de chez nous, il y avait encore là un Saint-Bernard. Au début, c'était le Saint-Bernard, mais quand j'ai lu les caractéristiques du Terre-Neuve, la versatilité, qu'on peut faire beaucoup de choses avec, c'est un chien de toutes les saisons. L'été, on a des activités, il aime la natation. L'hiver, la neige. On peut faire des marches avec. Très versatile comme animal. En général, c'est un chien qui plaît au regard, spécialement pour les enfants, qui sont attirés vers lui. Puis donc, lui, il est bon avec les enfants aussi, le Terre-Neuve? Oui, c'est un chien qui est très tolérant, très patient. Okay. C'est ça qui m'a plus attiré vers le Terre-Neuve. Et quand ils ont des petits chiots, vous devez vous attacher quand même. Est-ce que c'est pas difficile de les donner, de les vendre après? C'est difficile, mais moi, je porte un intérêt, là, c'est presque une enquête là, pour savoir les gens qui vont acheter mes chiots. Ah oui, c'est important pour vous? Oui, ils ont un questionnaire à répondre. Il faut que je rencontre les gens, il faut qu'ils viennent ici avec le grand-enfant. Ce que je fais pour voir si le Terre-Neuve, c'est leur race, donc leur choix, je les mets dans l'enclos seul avec les cinq adultes. Et selon leur réaction, ça me dit tout de suite, oui, ils sont faits pour ça. Et quel genre de personnalité ça prend pour avoir un Terre-Neuve? Des gens sociables, des gens qui aiment, bon, les gros chiens, qui aiment l'entretien, c'est un chien qui demande l'entretien. En général, il y a beaucoup de gens avec des enfants, parce qu'il est reconnu pour être très patient, très tolérant avec les enfants. Est-ce qu'ils sont plus protecteurs aussi, les Terre-Neuve? Est-ce qu'ils vous ont déjà défendu? J'ai eu une situation à un moment donné que, en fait, n'importe quel chien peut être protecteur. S'ils nous voient comme meneurs, ils vont nous protéger. Donc, à un moment donné, je sortais mes chiens comme ça dans le champ et on a entendu une voix d'homme, on n'a pas vu rien. Et mon mâle de tête à ce moment-là, qui était Kodiak, a fait un jappe et tous les chiens sont mis en cercle alentour de moi. Ah oui? Oui. Ça, c'est la preuve que quand les chiens font ça, c'est vraiment qu'on est les meneurs. Oui, j'essaie une fois par jour faire la randonnée qui dure environ 3/4 d'heure. Ah oui? Est-ce que c'est moins compliqué une relation avec un chien qu'une relation avec un être humain? Définitivement. Parce que les chiens n'argumentent pas. Et les chiens ne vivent pas dans le passé ni dans le futur. Ils vivent au moment présent. Fait que c'est ce qui est important pour eux autres, c'est ce qui se passe au présent. Puis un coup, c'est fini. Si, par exemple, ils ont fait une gaffe, après la gaffe, 2 secondes après, c'est fini. Et la relation devrait rester la même. Okay? Et c'est ça. Je pense que c'est plus facile. C'est certain qu'une relation humaine, on peut aller plus loin. Okay? Parce que les chiens, bon, sont limités à leur langage de chien. On ne peut pas sortir de là. On ne peut pas demander à un chien de nous écrire une lettre d'amour. Okay? Mais par leur comportement, ils nous le disent s'ils nous aiment ou s'ils ne nous aiment pas. Et ce que j'aime des chiens, c'est qu'ils sont francs. Tout de suite, quand ils nous voient, ils nous le disent tout de suite. Toi, je t'aime, toi, je t'aime pas. Parce qu'un chien, ça observe. La première chose qu'il regarde, c'est nos yeux. Donc, si le regard est menaçant, le chien va être sur la défensive. Notre attitude aussi. Ça, je disais ça que si on se penche, il faut être au niveau du chien. Il y a beaucoup de chiens qui vont nous approcher. Et un coup qu'ils nous approchent, on peut se relever debout. Okay? Le premier contact est fait, le chien est du correct, il n'y a pas de problème. La façon de toucher le chien aussi. Les chiens, en général, n'aiment pas vraiment se faire mettre la main sur la tête. Parce que pour eux autres, en chien, c'est un langage, c'est un signe de dominance. Fait que le chien qui est déjà un dominant, si on lui met la main sur la tête, on vient comme de l'affronter. Donc, idéalement, flatter juste en dessous de la gorge.
le menton, le poitrail. Là, le chien dit c'est correct, pas de problème avec eux autres. OK, ben, bon chien. Quand vous allez en vacances, qu'est-ce que vous faites avec tous ces chiens-là? On les amène toutes. Ben, cette année, c'est ce qu'on veut faire. Aller passer 2 semaines sur une île, faire du camping sauvage et amener tous les chiens. Chaque jour, partout au pays, les gens prennent soin de leur peau avec le pur, le doux Ivory. Contrairement à plusieurs autres savons, Ivory ne contient ni parfum lourd ni colorant. Mais le véritable test de la douceur d'Ivory est le fait qu'il a été utilisé par des générations de parents sur la peau délicate de leur bébé. Pour une peau propre, qui a l'air naturellement en santé, une peau qui reflète la pureté d'Ivory. Un revitalisant, toujours, mais pas n'importe quel revitalisant. Mon revitalisant, c'est Pantene Pro V. Je m'explique. Nos cheveux peuvent perdre leur brillance parce qu'ils peuvent casser partout, pas juste aux pointes. Les provitamines de Pantene pénètrent en profondeur dans la racine, tandis que le revitalisant renforce les ondes faibles. Alors, pour des cheveux qui paraissent éclatants de santé, essayez le revitalisant Pantene Pro V. Edith, bye aux cheveux abîmés. La statique peut être très embarrassante. Et je me promène, oui je vous le dis, je me promène. Alors, envoyez-la promener. Ne laissez pas la statique vous arrêter. Oui, je me promène. Combattez-la avec Ultra Bounce, l'antistatique qui aide à contrôler la statique en pénétrant le tissu de bord en bord. Ah oui, je vous le dis. Achetez Ultra Bounce, l'antistatique. Et adieu les embarras. Je me promène. Cet été, le Théâtre Molson de Saint-Gabriel présente Charimarie, une comédie de Pierrette Bruno, mise en scène Martin Fauché, avec Pierre Collat, Angèle Coutu, Martin Lavigne, Catherine Dominique et Serge Pilote. Charimarie, la comédie de l'été, présentée du mercredi au samedi. Et pour encore plus de plaisir, le Théâtre Molson de Saint-Gabriel vous offre 2 restaurants, buffet chaud et froid et maison du steak, le tout sur un site magnifique aux abords du lac Masquinongé. Réservez dès maintenant au 514-835-3441. Champion de tout pour captiver. La folie, la musique, la comédie, de tout pour divertir. Tantôt la peine, tantôt l'espoir, de tout pour éclairer. Des envies, des artistes, des triomphes, des bas de feu, de tout pour envoûter. Toutes les passions, une seule télévision. Radio-Canada. Si votre chien pouvait parler, il vous dirait peut-être qu'il a envie d'être à la mode. Alors voici la tendance pour cette année, la casquette et le foulard qu'on peut trouver chez J.E. Mondoux. Alors qu'on se le tienne pour dit, cette année, c'est la palette et le fleuri. Pour terminer, j'ai rencontré la chanteuse Marie-Philippe. Tout le monde sait qu'elle s'intéresse aux chevaux. S'intéresse, le mot est un peu faible. En fait, elle les adore. Non seulement elle les monte, mais en plus, elle les entraîne. Et quand elle en parle, on voit que c'est pour elle une véritable passion. D'où ça vient, ta passion pour les chevaux? Parce que c'est une passion, vraiment. Ça vient de moins loin que la musique. Oui. Mais pas beaucoup. Pas beaucoup moins loin. Quand j'étais tout petite, mon père avait une ferme jusqu'à l'âge de... J'avais 6 ans, quand finalement il a vendu tous les animaux. Mais on n'a jamais eu de chevaux et il y avait quelqu'un qui venait s'occuper de la ferme qui, lui, avait des chevaux. C'est comme ça que j'ai commencé à... Mais je me prenais pour un cheval quand j'étais petite. C'est vrai? Ah oui, je broutais, je galopais, je trottais, je courais pas comme tout le monde. Ah, j'adorais les chevaux. Ma chambre était tapissée de chevaux. C'était vraiment un animal que j'aimais beaucoup, beaucoup, beaucoup.
Et ces chevaux-là sont pas à toi, mais tu en as déjà eu à toi? J'en ai déjà eu. J'en ai eu 2 à moi. Après, j'en ai loué ce qu'on appelle le partage d'une pension, d'une location de cheval. Et puis maintenant, j'en ai plus à moi. J'en loue plus. J'entraîne les chevaux de l'école ici depuis 1 an, à peu près 1 an et demi. Et tu viens à tous les jours Daniel et Diane. Oh, presque tous les jours. Ça fait un peu partie de mon entraînement pour la musique parce que le cheval, c'est un travail rythmique, beaucoup. Étant donné aussi que c'est 1000 livres de force, tu apprends à garder ton sang-froid, à gérer ton énergie aussi. Et puis, on travaille beaucoup avec la transmission de pensée avec les chevaux. Il y a des chevaux, par exemple, Paresse, celle que je monte quand, dans l'eau et tout ça, là, dans la carrière de sable. Elle, c'est un cheval qui est paresseux. Alors, je pense toujours vers le plafond. Je pense très léger quand je la monte. Il y a d'autres chevaux, par exemple Arabelle, qui est beaucoup plus nerveuse. Elle, je pense très, très lourd. Alors, c'est vraiment... des fois, tu vas penser à un mouvement, puis le cheval le sait. Ah oui? Ah oui, c'est très... Alors, j'aime ça parce que pour la scène, ça me tient en forme, ça me travaille la rythmique, puis aussi l'indépendance de tous mes membres, et puis l'équilibre. C'est tout le temps une question d'équilibre. Le cheval n'aime pas être monté. Alors, plus tu es en équilibre, plus tu sais travailler, plus lui il est bien, plus c'est un plaisir. Là, tu selles ton cheval, c'est ça? Oui, là, je l'ai brossé, j'ai curé les pieds. Moi, je fais des massages. Je suis en train de lire là-dessus, puis là, je suis partie là-dessus. Fait que tous les chevaux que je monte, ils ont un petit 5-10 minutes de massage, des fois plus. C'est vrai? Oui, j'adore ça, puis Juste ça fait une avant? différence. Ils disent que partout où tu touches au cheval, les places qui n'ont jamais été touchées, ça active une cellule de son cerveau. Alors, les chevaux qui ont eu, mettons, qui ont été traités durement, tout ça, ben tu leur réapprends à être touchés de façon sensible et tout ça, là. En fait, un cheval, ce qu'il aime, c'est être traité comme nous autres. Ah oui. Puis tu vois, comme brosser la tête, le visage d'un cheval, moi, je le fais... moi, je me rappelle, quand j'étais petite, des fois, les madames, tu sais, nous frottaient la face. Oui. Puis je fais attention à ça, parce que tu t'arrives à grands coups de brosse, mais il faut pas être toute comme ça. Il faut vraiment faire comme si c'était ton visage, puis vraiment... Alors, le cheval, lui, il se dit, si elle me traite comme ça au visage, qui est la partie la plus délicate, finalement, d'un corps, la plus tannante, peut-être, à se faire travailler avec les yeux et tout, le nez aussi, parce que c'est par là qu'ils respirent, alors ils sont très vulnérables. Si tu les traites bien, ben ils se disent déjà, c'est un premier contact qui est intéressant. Est-ce que c'est intelligent, un cheval? Je dirais par son intention, oui. C'est pas aussi peut-être intelligent qu'un chien, mais il y a certains chevaux que oui. Comme lui, c'en est un. C'est un cas, lui. Lui, il est très intelligent. Et les chevaux, plus ils sont intelligents, plus il faut vraiment pas faire d'erreur. Quand tu montes un cheval comme ça, puis que tu leur apprends à être monté, si moindrement tu travailles avec la force ou l'autorité, il est plus intelligent que toi, alors à un certain moment donné, parce que si tu te sers de tes muscles avec un cheval uniquement, puis de ton caractère, hey, puis passe par là, c'est pas, à mon avis, une marque d'intelligence. Non. Et puis si le cheval est intelligent, il commence à comprendre sa force, puis là, il peut devenir dangereux. Ouais. Qu'est-ce qui te manquerait si on te disait tu peux plus voir les chevaux? Ah, j'en ferais dans ma tête. Ah oui? Oui, ça m'arrive des fois de partir 3 mois. Je continue dans ma tête. Quand je reviens, ça va bien. Même que je fais des progrès. Des fois mieux que monter tous les jours, tu sais. Ça donne une vacance aux chevaux aussi. Mais non, c'est assez bon. Puis je suis sûre, des fois, quand je pense aux chevaux de loin, il y a une communication qui se fait. De plus en plus. Il m'est arrivé trop de choses bizarres pour que je ne croie pas à ça maintenant. Comme quoi? Bien, une fois, il m'est arrivé en promenade dans le pic de sable. J'étais avec mon fils, qui était, lui, en bicyclette, avec un de ses amis. Ils étaient tous les deux à bicyclette. Et puis, eux, je s'amusais dans un coin. Puis moi, il y a une période où je monte le cheval, je dirige, et l'autre, c'est le cheval que je le laisse aller. Alors, on est parti. Le cheval est allé brouter, là où on est allé brouter tout à l'heure avec Paresse.
Et puis, j'ai l'habitude de remonter tout le temps. J'avais l'habitude de remonter tout le temps par une partie mais pas revenir là où on s'était donné rendez-vous. OK. Et puis, je suis tombée dans l'une. J'ai complètement oublié, mauvaise mère, que j'avais des enfants avec moi. Je suis tellement habituée d'être toute seule à cheval. Puis, je suis tombée dans l'une. Le cheval s'est tourné. Puis, tout d'un coup, il s'est levé la tête. J'ai fait « Ah! Les enfants! » Puis là, il s'est tourné comme ça. Je l'ai laissé aller, les rênes longues. Il est descendu, puis on est arrivé en même temps que les enfants. Puis ça, c'était un cheval vraiment, là. Ça prenait les deux bras pour l'arrêter de manger. C'était un ventre. Il ne pensait qu'à manger. Puis on dirait que le cheval, il a pris un chemin que je prenais jamais. Il s'est élevé le museau, il a arrêté de manger pour aller les rejoindre. Alors, il a compris quelque chose, puis comme plus intelligent que moi, quelque part. Il sent, il s'enregistre. C'est très bizarre. Comme toujours, on est à la recherche d'histoires intéressantes et hors du commun que vous avez vécues avec votre animal. Alors, si vous avez envie de les partager avec nous, écrivez-nous à l'adresse suivante. À Miami, case postale 695, succursale Place du Parc, Montréal, Québec, H2W 2P3. À bientôt!